raisonner. L'heure de la rédemption a sonné. On ne peut plus reculer, même face au danger. Restons engagés pour que les choses puissent changer. La voix du peuple doit résonner. L'heure de la rédemption a sonné. On ne peut plus reculer, même face au danger. Restons engagés pour que les choses puissent changer. La réforme telle qu'il la préconise, elle est payée à 85 voire 90% par les seuls salariés. Il laisse complètement de côté les profits financiers des entreprises, les revenus du capital, les stocks options, les retraites chapeau. Et puis, il ne cherche pas non plus à trouver de nouvelles sources de financement, par exemple en réduisant le chômage ou par exemple en augmentant les salaires. Parce que si on augmente les salaires, ça fait davantage de ressources pour les retraites. Ou bien aussi en élargissant l'assiette de cotisation. Actuellement, les entreprises sont poussées à développer les rémunérations aléatoires des salariés et l'individualisation parce que là-dessus, il n'y a pas de cotisation. Nous, on pense que c'est l'inverse, qu'il faut remettre du salaire et permettre à tous les salariés de cotiser. Et avec tout ça, l'emploi, l'augmentation des salaires, un autre partage des richesses, la taxation des revenus financiers, une réforme fiscale juste, on peut assumer totalement la retraite, le droit à la retraite à 60 ans, la prise en compte de la pénibilité pour partir plus tôt en retraite et une meilleure vie pour tous et toutes. Si t'es pour les 60 ans, pousse un cri. Si t'es pour les 60 ans, encore plus fort. Si t'es pour les 60 ans, si t'es pour les 60 ans, si t'es pour les 60 ans, toujours plus fort. Partout en Europe, les salariés se battent, notamment sur les retraites et sur le refus des politiques d'austérité qui suivent la crise financière. Avec cette réforme, les conditions en France seront les plus dures. Pourquoi ? Parce que la réforme est dure sur l'âge de départ à la retraite, elle est dure aussi sur les durées de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, elle est très dure sur le taux de remplacement entre salaire et pension de retraite, c'est-à-dire que la situation en France va se dégrader de 16% sur ce taux de remplacement entre salaire et retraite, et ça c'est unique en Europe. Et c'est d'autant plus unique en Europe que c'est en France que la productivité horaire du travail est parmi les plus élevées au monde. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Il y a des niveaux de pension qui baissent chaque année, il y a des mutuelles qui augmentent leur prix chaque année en disant bah oui, il y a un risque, les anciens ils coûtent de l'argent. Ceux-là même qui ont alimenté le système pendant plus de 40 ans, aujourd'hui on les pointe du doigt et on dit c'est eux qui coûtent cher. C'est toute cette politique de la stigmatisation, cette politique de l'amalgame, de dire un vieux il coûte cher et un jeune il doit produire. Cette productivité horaire du travail, au lieu de profiter au salaire, au lieu de profiter aux retraites, au lieu de profiter à l'amélioration de la vie pour tous et au travail pour tous, elle profite uniquement aux actionnaires. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Vous avez les jeunes qui ne sont pas insérés sur le marché du travail. Les anciens aujourd'hui sont écartés de l'emploi. Les entreprises ne veulent pas travailler avec des gens de plus de 60 ans. Vous avez des gens qui font des carrières pénibles, qui ne peuvent pas partir. Qu'est-ce qui va se passer au juste ? Ce sont les caisses de chômage qui vont morfler dans quelques années parce que les entreprises, vous croyez qu'elles vont employer des gens qui ont 65 ans ? Vous croyez qu'elles vont employer des gens qui sont fatigués, qui sont cassés ? Non, ça va être le chômage, ça va être l'assurance maladie qui va morfler. Et ils vont revenir nous voir dans quelques années en disant ça va pas, les caisses d'assurance maladie elles sont vides, les caisses du chômage elles sont vides, il faut faire une réforme. Donnons déjà du travail aux jeunes. La vraie réforme dont la France a besoin, c'est celle-là, du boulot pour les jeunes. Tout a été fait pour les banques au niveau européen, sous l'impulsion souvent de Sarkozy d'ailleurs, mais rien n'a été fait pour les salariés et pour l'emploi. Au contraire, ce sont les salariés qui sont massivement mis au chômage partout en Europe, partout la précarité se développe et dans le même temps, tout le monde le sait, les banques sont à nouveau au hit parade des profits. Tous ceux qui nous ont mis dans la crise, les puissances financières, les grands groupes internationaux sont à nouveau
à des très hauts niveaux de profit, alors que les salariés trinquent, c'est inadmissible. Dans tous tes choix, 35 heures